au téléphone. Alors, on a entendu parler de lui récemment parce qu'il y a une vidéo de lui on va la voir. Où il chante. Voilà, on va la regarder. Voilà. Alors, il chante, il danse, tout se passe bien pour lui. Il m'a même engueulé parce que je connaissais pas les titres de ses chansons. Donc voilà, donc il cartonne là-dessus. Alors, en fait, il m'a donné plusieurs informations. D'abord, ça marche bien pour lui. Il est en train, comme il dit, de se refaire financièrement. Tu me donnes l'article dans son entier. Alors, globalement, Libération rapporte que plusieurs diplomates français, donc avec dans des voitures diplomatiques, avec des plaques diplomatiques, ouais. donc une diplomate a été sortie de sa voiture, jetée à terre, rouée de coups, par les soldats israéliens qui, voyant justement qu'elle était française et qu'elle était dans une voiture diplomatique française, l'ont passée à tabac pour ça, et lui ont même dit qu'ils pourraient la tuer si ça les chantait. Non, donc bon. Et ensuite, c'est c'est le directeur du Centre culturel de Jérusalem-Ouest, Monsieur Olivier, je crois que c'est Diebray, qui lui, pareil, avait des plaques consulaires, et les soldats ont débarqué chez lui le 11 juin, également chez la Catherine Heyer, qui était consul adjointe à Jérusalem. Elle a été entendue. Et alors donc, les soldats ont débarqué chez eux, ils ont tout saccagé. Ils ont volé l'argent, les bijoux de son épouse, son ordinateur, et quand ils ont vu le drapeau français qui était accroché au mur, comme dans tous les consulats, ils l'ont enlevé et ils ont fait leurs besoins dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que pipi. Voilà. Et je trouve ça, mais j'ai halluciné. Et le Quai d'Orsay, donc c'est ce que rapporte Libération. L'article de Libé, oui. Oui, c'est que le Quai d'Orsay donc a étouffé l'affaire pour faciliter le voyage diplomatique de cet enfoiré de Premier ministre israélien. La musique, ça marche. Et puis, il crée une nouvelle crypto-monnaie sur la même plateforme et le même modèle économique que Trump. Voilà, il se lance là-dedans à fond. Il va y avoir la suite des Rois de l'arnaque sur Netflix. Et il m'a juré de nouveau qu'il revenait le 13 mai pour son procès en appel. Rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Il a fui, notamment en Israël, mais il m'a dit « je serai là le 13 mai ». Et le 13 mai, il va arriver devant la justice en appel avec un chèque d'1 million d'euros. Un chèque de banque d'1 million d'euros. Et lui, pour lui, c'est la preuve que si on le laisse en liberté, il va faire un deal, il va dire « vous me laissez en liberté, moi je sais faire de l'argent et comme ça je vais vous rembourser. Si vous me mettez en prison, je vous coûte de l'argent, vous me laissez en liberté, je suis surveillé, je le sais, mais je vous rembourse petit à petit, voilà mon premier chèque d'1 million d'euros. » Voilà. Donc c'est ce qu'il va proposer comme deal le 13 mai à la justice.